faire une seconde tous les combien de temps environ? Tu entends? Ça serait déjà précis, ça veut dire que vous allez remonter votre horloge ou la remettre à l'heure qu'une fois tous les 100 ans, en gros, pour rester à l'heure. Oui, non. Vous perdez une seconde par jour environ. Hein, sur une horloge classique, une montre. Une seconde par jour, donc évidemment vous ne le voyez pas. Au bout d'un mois, ça fait à peu près 30 secondes. Bon, 30 secondes, ça ne se voit toujours pas beaucoup. 2 mois, ça fait 1 minute. Là, vous allez peut-être commencer à le voir si vous êtes un peu pointilleux. Et puis bon, au bout de 6 mois, ouais, il va falloir changer l'heure de votre bracelet parce qu'effectivement, là, ça commence à faire quelques minutes, donc c'est pas négligeable. D'accord? Donc vous avez un rapport de précision qui est quand même important. Hein. Horloge atomique une fois tous les 3000 ans, horloge classique au quartz, 1 seconde tous les jours. Voilà, ça veut pas les ordres de grandeur. Alors vous allez me dire, ouais, c'est très bien, une horloge atomique, ouais, bon, évidemment, j'en achète une sur eBay, je l'installe chez moi, et puis je vais pouvoir commencer les mesures. Bon. Comme vous savez, une horloge atomique, c'est quand même pas donné, c'est quelque chose qui est un petit peu encombrant, on va voir la photo après. C'est quelque chose qui est un peu encombrant, hein, qui remplit un peu toute une salle, qui coûte un peu cher, et c'est un peu compliqué aussi à entretenir, hein, c'est un peu compliqué. Donc l'horloge atomique, clairement, je ne vais pas pouvoir l'avoir chez moi ou la connecter facilement à mon PC. Heureusement, on peut interroger des horloges atomiques par le protocole NTP, Network Time Protocol, et ça va nous faciliter beaucoup la vie. Alors très bien. Alors je me suis dit, bon, NTP en plus c'est quelque chose de classique, ça existe dans les OS, Windows, Linux. Par exemple, sous Windows, quand vous cliquez avec le bouton droit sur l'horloge de Windows, vous allez dans les propriétés, vous pouvez cocher une petite case qui est de se régler automatiquement à l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite case. Voilà, c'est simplement le client SMTP, Simple NTP, de Windows que vous activez en faisant ça. Et effectivement, régulièrement, votre système va faire des requêtes NTP pour se recaler à l'heure. Sauf que le client de Windows, il n'est absolument pas précis. Hein. Parce que quand vous allez faire ça, en fait, vous pouvez avoir une précision maximum d'1 à 2 secondes, hein, à chaque calage. Donc effectivement, ça évite une dérive. Ceci dit, vous avez toujours une incertitude d'1 ou 2 secondes sur l'heure qu'il est. Ok? Donc, on va écarter la solution Windows, qui ne va pas fonctionner pour nos besoins. Hein. On ne peut pas mesurer des écarts de 10 millisecondes avec une horloge qui a 1 à 2 secondes d'imprécision. C'est pas possible. Alors sous Linux, on a aussi un client NTP qui s'appelle NTP Date, d'accord, qui va faire exactement la même chose, sauf que lui, il implémente le protocole NTP et pas le protocole SMTP, qui est plus précis, hein, le NTP est plus précis que le Simple NTP. Et là, on va avoir des précisions de 10 à 30 millisecondes, on va dire presque dans le tiers des cas. En général, les précisions moyennes vont être bien meilleures. Donc c'est comme ça qu'on va obtenir une référence correcte de temps pour pouvoir ensuite faire nos mesures. Alors qu'est-ce que c'est NTP exactement? NTP c'est Network Time Protocol. En fait c'est un protocole qui est vieux comme le monde parce qu'il date de 85, donc c'est un des plus vieux protocoles Internet qui existe. Et donc avant NTP on avait un protocole qui s'appelait TP même. Time Protocol, c'est encore plus vieux, hein. C'est vraiment tout début des années 80, donc vraiment le début d'Internet. NTP, donc c'est un protocole de synchronisation d'horloge par le réseau. Voilà. C'est un protocole qui fonctionne en UDP par défaut sur le port 123, qui fonctionne aussi en TCP. Hein. Vous pouvez accéder en TCP sur le même port. Alors NTP, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un protocole qui va vous permettre de régler votre horloge. Quand vous allez vous synchroniser à une horloge NTP, à une horloge atomique NTP, vous n'allez pas régler l'horloge de votre système, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pourquoi? C'est très gênant. Imaginez, vous lancez une compilation avec Make sur votre ordinateur. Vous lancez un NTP, où il y a un NTP en prod qui se lance pour régler l'horloge. Imaginez que l'horloge, elle revienne de 30 secondes ou 10 minutes dans le passé pendant la compilation avec Make. D'un seul coup, votre Make va s'arrêter et va dire que les fichiers sources en fait sont plus récents que les binaires et ça va reposer des problèmes. Donc ça peut être dans le sens.
Donc il est fortement déconseillé sur un PC qui tourne d'enlever du temps à l'horloge. En général, ça va casser les points qui sont en cours d'exécution. Voilà, donc NTP ne fonctionne pas comme ça, en réglant l'horloge bêtement. NTP, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va ralentir le rythme d'incrémentation de l'horloge système. Mais on ne la fait jamais revenir brutalement dans le passé, surtout quand le gap est important. Donc, je vais simplement ralentir le rythme d'augmentation de l'horloge système. Je vais appliquer un facteur qui va ralentir ou augmenter l'horloge de façon à ce qu'elle vienne rattraper le temps d'ici quelques minutes, la véritable heure. D'accord? Donc, je vais faire qu'appliquer en fait un ratio, une accélération et une diminution du temps de façon à ce que mon horloge système rejoigne l'heure correcte rapidement. Mais on ne demande pas que l'horloge rejoigne immédiatement l'heure correcte. Il y aurait des effets de bord assez critiques. D'accord? Quelle est la précision qu'on peut attendre de NTP? Officiellement, le protocole vous apporte une précision d'environ 10 millisecondes si vous faites votre synchronisation par Internet. On peut attendre. Sur des LAN, évidemment, on n'a pas les problèmes de latence qu'on connaît sur Internet. Donc on peut atteindre des précisions de 200 microsecondes environ. D'accord? Et au niveau du protocole en lui-même, si vous voulez, on trouve principalement NTP version 3, qui est normalisé, RFC